Mes chers frères de foi et d'islam. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la Palestine, nous nous retrouvons en face d'une catastrophe que les paroles ne peuvent décrire. D'un sujet qui fait couler de l'encre, mais surtout du sang depuis plusieurs années. De quoi parlons-nous? D'un peuple isolé qui fait face à une extermination atroce. D'un silence des États. D'un complot et d'un repli. Ou encore d'une division interne. Le complot est devenu réalité claire aux yeux de tous. Sa machine s'accélère jour après jour. Malgré cela, nous savons pertinemment que l'affaire palestinienne ne sera jamais oubliée. Elle est ancrée dans le cœur de tout musulman. La Palestine, notre Palestine. Si ce sujet t'intéresse, reste avec nous jusqu'au bout de cette vidéo, car nous allons partager ici des informations peu connues du grand public. Et cela te permettra également d'avoir un avis sur ce sujet conforme au Coran et à la Sunna. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de mettre un petit pouce bleu, et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Bismillah. La Palestine est une terre promise aux musulmans et non aux juifs. La terre de Palestine est une terre d'islam et de prophétie, et les mécréants juifs, chrétiens ou païens, n'ont pas le droit de la contrôler et de gouverner par la mécréance et l'athéisme. Et nous ne pourrons la récupérer qu'au nom de l'islam, et qu'avec ce sur quoi était le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, ainsi que ses compagnons. Allah nous dit dans le Coran. La terre est à Allah. Il la donne en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs, et l'heureuse fin est à ceux qui le craignent. Et malgré toutes les tentatives des Arabes et malgré toutes leurs paroles, leurs arguments par lesquels ils remplissent ce bas monde, jamais ils ne réussiront, jusqu'à ce qu'ils appellent à faire sortir les Juifs de cette terre, au nom de la religion de l'islam, après qu'ils l'aient mise en pratique eux-mêmes. S'ils font cela, alors se réalisera ce qu'a révélé le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. L'heure dernière n'arrivera pas avant que les musulmans combattent les Juifs, et les dominent à tel point que lorsqu'un Juif se cachera derrière un rocher ou un arbre, celui-ci dira, aux musulmans, aux serviteurs d'Allah, voici un Juif derrière moi. Viens le tuer. Donc, l'arbre et le rocher guideront le musulman vers le Juif, aux serviteurs d'Allah, l'appelant par l'attribut de l'adoration dédiée à Allah, et ils diront, aux musulmans, l'appelant par l'attribut de l'islam. Et le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit. Les musulmans combattront les Juifs et il n'a pas dit, les Arabes. C'est pour cela que nous ne pourrons jamais vaincre les Juifs par l'arabisme, nous ne le pourrons uniquement qu'au nom de l'islam. Et celui qui le veut qu'il lise sa parole, élevé soit-il. Nous avons certes écrit dans les psaumes, après l'avoir gravé dans le livre céleste, que la terre serait l'héritage de nos bons serviteurs. Il a donc fait de cet héritage qu'il soit en direction de ses bons serviteurs, et ce qui est attaché à une caractéristique particulière, n'existe que par l'existence de cette dernière, c'est une règle, et disparaît avec la disparition de celle-ci. Si nous étions donc, de bons serviteurs, nous hériterons d'elle, c'est-à-dire la terre, en toute facilité, simplement et sans difficulté, sans toutes ses fatigues, ses complications, sans ses interminables discours. Nous l'obtiendrions par la victoire donnée par Allah, par ce qu'il aura décrété pour nous, rien de plus facile pour Allah. Nous savons parfaitement que les musulmans ne s'emparèrent de la Palestine, au temps glorieux de l'islam, qu'avec leur islam. Ils ne prirent le contrôle des villes, comme la capitale des Perses, celle des Romains, celle des Coptes, qu'avec l'islam. Si seulement nos jeunes réalisaient de façon correcte, que la victoire complète ne peut se concrétiser qu'avec un islam véridique. Ils sauront enfin, et la science est à Allah, que le pays de Cham et plus particulièrement la Palestine, ne pourront être repris qu'avec ce qui a permis aux premiers musulmans de s'en emparer. Les premiers musulmans ne combattaient pour rien en dehors du fait que la parole d'Allah soit la plus élevée. Si les musulmans obtiennent cela, alors ils combattront les Juifs au point que lorsqu'un Juif se cachera derrière un arbre, l'arbre dira. Aux musulmans. Aux serviteurs d'Allah, celui-ci est un Juif, approche et tue-le. Mais tant que les gens considéreront que l'inimitié qui nous oppose aux Juifs est une histoire de peuple et d'origine ethnique, nous n'obtiendrons jamais la victoire. Car Allah ne donne la victoire qu'à celui qui donne la victoire à sa religion, comme Allah le dit. Allah ne prêtera assistance qu'à ceux qui lui donnent victoire, ceux qui, une fois leur position consolidée, accompliront la salate, s'acquitteront de la zakat, ordonneront le bien et dénonceront le mal. En définitive,
c'est à Allah qu'appartient l'issue de toutes choses. Si nous regardons vers les premiers musulmans, nous voyons qu'ils furent victorieux sur la base du tawhid, la sincérité envers Allah, la conformité à la sunna du messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, l'éloignement des affaires insignifiantes, l'éloignement des comportements exécrables, l'éloignement de la turpitude et des choses réprouvées, l'éloignement de l'imitation aveugle des ennemis. Le problème aujourd'hui, c'est que certains voient l'imitation des mécréants comme une fierté et un honneur, et voient le retour vers ce sur quoi était le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et ses compagnons, comme étant une chose rétrograde et un retour en arrière. Il nous faut, chers frères, retourner vers les lectures concernant les premiers musulmans de cette communauté et méditer sur ceci. De sorte que nous nous saisissions de ce à quoi ils s'accrochèrent. Nous devons prendre garde aux méfaits de nos personnes, et aux méfaits des mécréants, des hypocrites et ceux qui les suivent. Que chacun se reprenne en main pour corriger son âme et la rectifier. Ô Allah, délivre les musulmans en Palestine de cette lourde épreuve. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Et nous implorons Allah pour qu'il nous accorde ainsi qu'à vous, la victoire de sa religion, et qu'il nous rende victorieux avec cette religion et que nous la rendions victorieuse. Qu'il nous place parmi ses alliés et son parti, il est le très généreux, et que les éloges parfaits d'Allah soient faits sur notre prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur l'ensemble de ses compagnons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager ton avis sur ce sujet en commentaire, ou bien écrire une invocation pour nos frères et sœurs en Palestine.